Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sont des favoris. Donc j'en fais pas tout le temps parce que j'estime que j'ai pas tout le temps des favoris. Mais j'ai une résolution, c'est d'en faire un peu plus souvent et du coup d'en mettre moins dans la vidéo. Donc j'espère que ça va marcher. Croisez les doigts avec moi parce que là il y a des choses mais il n'y a pas tant de choses que ça. Donc je pense que ça va aller vite. Faut juste que je parle un petit peu moins. Donc c'est pas ça la vidéo. Je vais passer un peu au random accessoires. Première chose, je sais même pas si on va voir, c'est les gros chouchous là qui ressortent. Mais c'est trop la vie ça. Je sais que moi je mettais beaucoup les élastiques avec les comme les fils de téléphone. Mais moi ça m'arrachait quand même les cheveux, donc j'ai dit stop, ça suffit. Déjà que sans ça, j'avais les cheveux, je perdais mes cheveux, donc j'ai mis un bail. Du coup, j'utilise plus les gros chouchous qu'on utilisait en l'année 2000, donc ça remonte. C'est vrai que j'en cherche pas mal, parce que c'est souvent un peu des motifs normaux. C'est vrai que j'aimerais beaucoup en trouver des motifs un peu particuliers, mais pour le moment, je ne trouve pas trop. Donc voilà pour le premier favori. Deuxième chose, c'est des boucles d'oreilles que je mets vraiment très souvent. Là, je les ai pas parce que je trouve que ça va pas forcément avec tout. Mais ces boucles d'oreilles là, donc un peu en écaille, je sais pas trop de quoi, je suis pas très. Voilà, elles sont trop belles. Elles viennent de chez Primark. Je les avais achetées 3 € je crois. 3 ou 4 €, pas plus. Et franchement, elles sont trop belles. Celles-là, c'est cool parce que je peux les mettre toute une journée. Elles me font pas saigner mes... D'habitude, n'importe quelle boucle d'oreille, j'ai les oreilles en sang après. Enfin, le trou d'oreille en sang. Je sais pas pourquoi. Celles-là, vu qu'elles sont hyper légères, vu qu'elles sont en plastique, je pense. Du coup, j'ai pas du tout mal aux oreilles. Je ne les sens pas, j'ai pas du tout mal quand je les enlève, donc c'est un bon prix. C'est un bon compromis, je veux dire. Donc voilà, pour ça, franchement, elles sont canon. J'en voyais partout et c'est vrai que je les ai pas trop et celles-là, elles sont quand même assez discrètes. Et du coup, c'est bien pour essayer. Ensuite, je vais parler d'un parfum. Je vous avoue que l'été, j'adore ça. Mais je suis très frustrée au niveau des parfums. Parce que j'adore mettre du parfum, etc. Mais l'été, c'est un peu compliqué avec tout ce qui est guêpe, abeilles, etc. Surtout que moi, je suis la personne qui attire le plus ces bestioles. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je mettais pas du tout de parfum, à part une ou deux fois et encore. Là, je peux remettre enfin mes parfums, donc c'est super cool. Et en plus, on a ressorti les pubs, donc on l'adore. Donc, celui-là, c'est de chez Adopt, donc, anciennement Réserve Naturelle. J'en ai enfin un dans ma vie, donc je peux y aller. J'ai pas besoin de commander ou quoi. Parce que je sais que je ne commandais pas pour ça. Parce que j'avais pas de magasin et que je voulais pas commander. Mais là, je peux enfin aller en boutique. Donc c'est le Little Sugar. Je l'avais senti il y a très longtemps. Et je me disais ouais mais j'ai d'autres parfums, etc. Et au final je l'ai pris il y a cet été, sauf que je me suis gardé pour maintenant. Et franchement, il sent trop bon. Il sent le sucre à plein souhait. Vous savez que j'adore les odeurs sucrées. C'est un peu ma caractéristique pour les parfums. Franchement, si vous voulez un dupe, vous trouvez un dupe. Je sais plus. Oui, ça. J'avais testé le Pil Soda de chez, je sais plus quelle marque. Enfin, ça n'a pas des jeans comme ça. Et celui-là sent exactement pareil, c'est la même odeur.
C'est la même. Après, les senteurs, les notes, etc., je ne sais absolument pas. Mais ils sont tellement bons. C'est mon parfum du moment. Et je pense que si je vois que je le finis assez rapidement, je l'achèterai en grand format. Surtout que même en grand format, il est pas cher. Donc voilà pour mon parfum. Donc on va passer à tout ce qui est soins, démaquillage. Ouais, soins. Donc première chose, ça je vous l'ai montré dans un vlog, c'est la lotion tonique, très tonique, visage et yeux de chez Sephora. Et je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a un mois et demi, pas plus. Je l'avais découvert, non, il y a même plus que ça. C'était au mois de juin parce que j'avais acheté un petit format, parce que je voulais des petits formats pour partir en vacances. Et au final, je l'ai adoré, je l'ai fini hyper vite, je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai dit, je vais l'acheter en grand. Il y avait le format encore plus grand. Mais j'ai dit, j'aimerais vraiment tester déjà ce format-là, si je l'aime vraiment, ou c'était juste comme ça. Et je l'aime d'amour. Franchement, c'est la meilleure eau micellaire que je teste en ce moment. Elle est trop bien, elle sent bon. J'ai même l'impression qu'elle me rend la peau hyper belle après. Par rapport à une que je vous montrerai dans mon flop après. Mais franchement, je vais l'acheter en grand format. Parce que là, je l'économise un maximum. Parce que j'ai pas envie de la finir. Mais elle est trop bien, franchement. C'est rare que je vous dise ça pour une eau micellaire. Mais celle-là, je l'aime trop. Je pensais pas l'aimer autant, mais là, je l'aime d'amour. Ensuite, niveau gel nettoyant, j'utilise le Neutrogena là que je suis en train de finir tout doucement, mais je l'aime. Je suis un peu mitigée sur ce. Je l'aime pas trop, mais là j'ai découvert une nouvelle marque qui a débarqué dans les parapharmacies. C'est la marque CeraVe. Donc j'aimais bien le packaging. J'aimais bien le contenant. Le prix aussi, parce que je crois je l'ai payé 6 euros. 5-6 euros. Si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est un bon format. C'est un format de 236 ml. Donc, je vais vous dire que ça va me durer une vie. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je disais que, avant qu'on me coupe, que j'aimais beaucoup ce gel nettoyant. Tout simplement parce que, déjà, il est doux. D'habitude, celui-là, c'est... Il y en a 2 ou 3 différents, je crois. Celui-là, c'est pour peau normale à grasse. Moi, j'ai plus la peau normale, voire mixte. Et franchement, il est juste trop bien. Il faut une mini pompe parce que il mousse très rapidement. Donc, il en faut vraiment pas beaucoup. Et franchement, j'ai une peau de ouf après. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de boutons depuis bien longtemps en fait. J'en ai eu un mini là et franchement, je me suis... En fait, c'est souvent quand je suis maquillée que je vois que il y a un bouton qui va sortir ou quoi. Et du coup, je me suis nettoyée avec ça. Donc je me démaquille avec ça. Et du coup, après, j'utilise ce gel nettoyant et franchement, j'avais plus rien. Donc maintenant, j'ai regardé s'il y avait un bouton ou quoi. Et au final, j'en avais pas. Donc, il voulait venir, mais du coup, ça a empêché qu'ils viennent encore plus. Donc il y a de la céramide. Donc ça c'est vraiment tendance. Je sais plus c'est quoi comme marque qui vend chez Sephora. C'est bien pareil à la céramide. Apparemment c'est vachement bien pour la peau. Donc je ne savais pas. Il y a du niacinamide. Je ne sais pas quoi. Et il y a de l'acide hyaluronique. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la texture de ma peau. Après le niveau composant, je ne sais pas trop. Mais donc il y a pas de savon. C'est sans parfum vu qu'il n'y a pas d'odeur. Et c'est hypoallergénique. Donc franchement, si vous voulez tester un gel nettoyant, franchement, vous devez tester celui-là. Il est trop bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà.
Ensuite, niveau démaquillage, j'ai testé 2 produits. Donc un, c'est le comment ça s'appelle, le démaquillant biphasé pour les yeux de chez Carrefour. Je peux vous dire que c'est une grosse chose. Par contre, je l'ai pas beaucoup utilisé. Et vous voyez que voilà, je l'ai utilisé genre 3-4 fois. Et franchement, le packaging est pas du tout pratique. On en met beaucoup trop sur le coton. Pour l'ouverture et la fermeture, ça a une galère. Mais sinon, le produit en lui-même est juste trop bien. Il coûte pas cher. Faut vraiment que je me fasse un stock parce que il est juste trop bien. Il démaquille de ouf. Genre, je pose 2 secondes et ça enlève tout. Même le maquillage waterproof, tout ce qui est mascara waterproof. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des maquillages assez chargés, assez colorés, assez pailletés, vous allez voir. Et c'est vrai que ça m'enlève tout. Je n'ai plus rien sur mes yeux après ça. C'est-à-dire que c'est vraiment rare. J'utilisais un petit L'Oréal, je sais plus lequel. C'est une espèce de carré, je sais plus. Je sais plus. Il était bien, mais celui-là, le détrône, pardon, 2 fois plus. Il est juste trop bien. Si vous voulez un démaquillant pas cher, testez celui-là parce que il est trop bien. Il ne pique pas les yeux. C'est un bon biphasé. C'est pas genre vous souhaitez le temps d'ouvrir, ça rebiphase. Non, absolument pas. Franchement, il est juste trop bien. Oui, la vidéo, ça va être trop bien. Ensuite, une huile démaquillante. Vous savez que j'utilise que de l'huile démaquillante. Je n'utilise plus que ça. Et une mousse nettoyante aussi. J'utilise la Melvita. Je l'ai achetée il y a un moment et c'est vrai que j'utilisais celle d'avant, c'est la Leclerc. Malheureusement, je ne peux plus la trouver. Je suis dégoûtée. On ne peut plus trouver l'huile démaquillante de Leclerc. J'ai fait 2 Leclerc, je ne l'ai pas trouvé. J'étais dégoûtée. Donc j'utilise celle de Melvita. Celle de Melvita, elle est très bien. Parce qu'elle est quand même pas mal économique. Il faut une pompe pour tout le visage. J'ai essayé de faire les yeux et franchement, je pourrais faire les yeux, mais c'est vrai que j'aime mieux faire déjà biphasé pour bien décoller le maquillage. Et pourquoi pas après, si j'oublie ou quoi. Mais elle est très bien par contre. Ce que j'aime pas trop, c'est l'odeur. Donc après, c'est pas gênant, mais elle sent vraiment la rose naturelle, vu que Belvita, c'est bio, hein. Mais elle est très bien. Je vous la recommande. Par contre, si vous avez un Leclerc et que vous pouvez tester l'huile démaquillante, testez-la parce qu'elle est juste trop bien. C'est un peu équivalent, sauf que la texture est un peu plus épaisse du coup. Et enfin moi, je l'utilise depuis je dirais 3 semaines, 1 mois. Pas plus parce que j'ai fini mon huile démaquillante il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vous voyez que elle dilue pas beaucoup. Donc sachant que c'est un format de 145 ml. Donc c'est assez économique. Elle est très bien, par contre le seul bémol, ouais, c'est l'odeur. Elle sent vraiment beaucoup la rose. Après l'odeur, elle tient pas trop sur la peau, donc heureusement, j'ai envie de dire. Mais ouais, le seul bémol, c'est l'odeur. Dernière chose qui est du soin, mais pour les dents. Je parle jamais de mes dents, de mes soins, etc. Parce que j'aime pas trop mes dents. Et je voyais pas trop l'intérêt. Mais là, j'ai testé ça il y a je sais pas combien de temps. Par contre, je l'utilise vraiment qu'une fois par jour en complément avec mon dentifrice, évidemment. Je l'avais eu en échantillon par Sephora. C'est de la marque Monsieur Blanc Tite. Donc
comme ça. Donc c'est un dentifrice. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas un dentifrice parce que je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est absolument pas écrit en français. C'est du charbon et du bambou, un peu en format dentifrice. Et franchement, j'avais eu les dents aussi blanches et aussi brillantes qu'avec ça. C'est à la menthe, mais c'est pas tant mentholé que ça, donc c'est cool. Moi, j'aime pas du tout l'odeur de la menthe, le goût de la menthe, j'aime pas du tout ça. Ça va, c'est un bon compromis. J'utilise le coco de la marque Le Signal. Il est trop bien, mais le combo des deux, c'est juste un truc de ouf. Mais je vous ai montré que celui-là, parce que voilà, j'allais pas vous montrer 36 000 choses. Mais en fait, c'est un dentifrice noir. Même pas savoir quelque chose, mais c'est un dentifrice noir. Donc, moi, je sais que j'en mets tout le temps. Jusque là, je sais pas pourquoi. Mais franchement, il est hyper efficace. Moi, j'avais reçu ça. Ça se trouve, ça va être du marketing de ouf. Au final, pas tant que ça. C'est vraiment un bon produit. Par contre, j'ai le... Comment il s'appelle? Que j'ai acheté. Je sais plus. Je l'ai là. Donc oui, j'ai acheté ça. De Eva Diamant, donc ça, je testerai déjà ça avant de faire voilà, je celui-là après, donc je testerai. Par contre, celui-là, c'est vraiment un dentifrice. Ouais, dentifrice quotidien, donc ça sera peut-être plus facile à utiliser. La première base, c'est la Too Faced, c'est la Hangover que j'ai acheté plutôt en format voyage. Parce que je voulais la tester et que en format voyage, c'était bien pour tester. Et franchement, je la kiffe, je l'adore. C'est une texture hyper légère, hyper fluide, qui sent bon la coco, évidemment. Et franchement, elle me fait un teint de ouf. Avant, j'utilisais pas forcément une base. Et maintenant, j'utilise que ça. J'utilise celle-là de base pour... oui, j'utilise celle-là. Franchement, elle est juste trop bien quand je veux un teint de ouf et tout. J'utilise celle-là, elle est trop bien. Je pense que quand je vais la finir, je vais l'acheter en grand format puisque je l'aime d'amour. Vous voyez que tous ces produits-là, je les utilise vraiment tout le temps. Et je les aime beaucoup. Ensuite, de chez Makeup Forever, ça je l'ai eu dans la Sephora Box. Et je l'ai utilisé une fois. Et c'est une base hydratante. C'est vrai que quand j'utilisais des bases, ce qui était vraiment très rare, j'utilisais surtout des bases matifiantes. Du coup, c'était pas la même texture et tout. Que là, franchement, c'est des bases hydratantes. Ou alors un peu smooth. Enfin, celle-là, c'est une base de teint revitalisante. Donc, c'est un peu le même style. Je suis désolée du soleil. J'en ai marre. Donc, c'est la Step One. Comme ça. Et j'ai voulu tester parce que je l'ai eu dans ma Sephora Box et que j'avais vraiment envie de tester. Et franchement, pareil, elle est super bien. Je dirais pas qu'elle est au-dessus de la Too Faced parce que Too Faced, c'est quand même une de mes marques préférées. Mais je dirais que elle est en deuxième voire troisième position. Et franchement, elle est trop bien. Franchement, si vous voulez une base, je dirais entre ces trois-là. Parce qu'elles sont juste trop bien. Elles font un peu la même chose, je vous avouerai. Mais Makeup Forever, je connais pas beaucoup la marque. Donc je voulais tester et je l'ai beaucoup aimé. Là, je pense qu'il m'en reste une ou deux fois. Et après, je verrai si je me la prends en grand format ou pas. Et une troisième base qui est en deuxième position
avec la Too Faced. C'est de chez Fab and Fast Beauty. Donc, c'est celle-là. C'est la base hydratante, pareil. Smoothie à la noix de coco. Franchement, c'est la même chose. Sauf que on m'a dit que celle-là, il y avait de l'alcool. Donc c'est un peu moins pour les peaux sensibles, etc. Que celle-là, il n'y a pas d'alcool, mais sinon, c'est la même chose. C'est la même texture. Franchement, les deux, c'est une grosse tuerie. Et celle-là, vous pouvez être sûr que je vais me l'acheter en grand format parce qu'elle est juste trop bien. Celle-là, elle a un chouïa tout petit peu plus épaisse. Et encore, je trouve qu'elle... franchement, c'est une grosse tuerie. Quand je l'ai vue dans la Sephora Box, j'ai dit mais c'est trop bien, je vais pouvoir tester. C'est quand même un bon format. Donc je suis trop contente. Je l'ai déjà testé une fois et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Franchement, elle est trop bien. Donc elle est hypoallergénique, c'est un parfum artificiel. Donc ça c'est cool. Franchement, si vous voulez tester une base et ça, je vous conseillerais peut-être plus celle-là. Enfin, en fait, je sais pas. Je vous montre les trois. Mais franchement, ces trois-là, c'est mes trois favoris. En ce moment, elles sont juste trop bien. C'est celle que j'utilise il y a depuis quelques semaines. Sauf que celle-là, je l'utilise depuis un peu plus longtemps. Mais franchement, je mettais pas de base et depuis, je mets que ces trois-là. Franchement, je les aime d'amour. Ensuite, donc niveau blush, j'en ai un. C'est de chez Laura Mercier. Donc c'est leur nouveau blush. Vous savez maintenant que Laura Mercier sont sur Sephora. Je suis trop contente. Donc c'est les blush color infusion. Moi c'est la teinte pêche évidemment. Franchement ces blush c'est une tuerie. Franchement je pense que je vais aller m'en reprendre un parce qu'il est juste trop bien. Il est trop beau. Il est hyper lumineux. Et c'est un vrai pêche. Il est pimenté de ouf. C'est-à-dire que voilà, vous avez la vraie couleur pêche. Voilà. Désolée de ma main, mais le froid arrive et du coup mes mains sont défoncées. Donc franchement la pigmentation est ouf. Il n'est pas trop poudreux. Et franchement j'arrive à mettre du blush correctement avec celui-là. Et là franchement j'aime beaucoup trop. On a limite pas besoin de mettre d'highlighter. Parce que du coup il est quand même un peu lumineux. Bon vous savez que je mets toujours des highlighters. Parce que j'adore l'highlighter. Voilà. Mais j'adore aussi les blushs. Et celui-là il est juste trop beau. Il y a un miroir. Il est aimanté. Franchement trop cool. Par contre voilà, le packaging est hyper salissant. Mais franchement le blush est juste ouf. Ensuite je vais passer à un mascara que j'arrête pas de vous parler dans mes vlogs. C'est celui-là. En fait j'en utilise deux. J'utilise le Pump Matte Volume de Dior en petit format. Je suis encore en train de le tester pour vraiment dire si je l'aime ou pas, mais c'est un peu le même coup de cœur. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Donc franchement, celui-là, j'en ai pas entendu parler. Pourtant c'est une nouveauté. Et en fait la particularité de ce mascara, c'est que il est un peu biseauté. Je me rappelle un mascara, je sais plus si c'est Lancôme. Je sais plus, ou Givenchy. Et franchement, la brosse elle est en picot. Vous savez que moi j'adore les brosses en picot. J'ai utilisé les deux façons, donc en normal et en biseauté. Franchement ça se vaut en fait.
Et il est juste trop bien. Je sais que je l'avais mis je l'avais vu vendredi dernier. Et j'avais un peu pleuré et tout. Et franchement, il a absolument pas coulé. Donc, ils disent pas que il est waterproof. Moi, je dirais qu'il est plutôt waterproof. Il est long tenu, franchement. Il fait des styles de ouf. C'est vrai que je dis ça pour un mascara, surtout de grande surface. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est super bien. J'ai même un peu du mal à démaquiller. Mais je vous dis, avec le biphasé et l'huile, voilà, on est au top. Il se démaquille bien. Mais franchement, si vous voulez tester un nouveau mascara, testez celui-là parce qu'on n'en entend pas parler. Il est juste trop bien. Ensuite, je vous parle de paillettes. Alors, c'est pas des nouveautés du tout. C'est les Glitter Pop Pillow Eyeliner. Je me suis mis à l'eyeliner pailleté, ça fait 2 mois, 1 mois, 2 mois. Je ne sais plus. Et c'est vrai que j'ai testé un de chez Tico que j'aime, mais il n'est pas assez pimenté pour moi. Il n'est pas assez joli pour moi, donc je l'ai un peu laissé de côté. J'ai testé ceux de Amazon. Et c'est un peu sans plus aussi. C'est comme ça. C'était de la marque Folk Allure. Donc c'est un peu la marque entre AliExpress, Amazon. C'est un peu les marques. Et en fait, je trouvais pas la pigmentation ouf en fait. Je crois que là, je suis un peu menteuse. Mais je sais pas, la pigmentation, c'est pas ouf en fait. Je vais pas savoir quelque chose. Et j'avais pris 2 couleurs, donc un argenté, qui avait l'air assez joli, et au final, c'est un peu le même que chez Trico. Et un violet. Celui-là, par contre, je l'ai pas du tout testé sur les yeux. Mais il avait l'air un peu plus pigmenté que le gris, donc celui-là, je testerai, mais c'est vrai que j'en vois pas beaucoup dans certaines marques. Et là, j'ai voulu vraiment tester chez Too Faced. Parce que j'en entends énormément parler, surtout d'une youtubeuse. C'est Anna Schroeder. Et la pigmentation, mais ça n'a rien à voir en fait. Par contre, c'est dommage parce que je trouve pas qu'il y ait beaucoup de couleurs. Là, je pense que je vais m'en reprendre un. Je vais m'en reprendre un, le rose. Oh. La pigmentation, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que en plus il est peel-off, donc ça s'enlève vraiment en peel-off. Je pensais c'est ça, que c'était un peu un gadget. Au final, pas du tout. C'est vrai que la plupart du temps, j'oublie un peu que c'est un peel-off. Du coup, je le démaquille comme un normal, mais il se démaquille super bien. Franchement, il est méga beau. J'arrête pas de l'utiliser en fait à chaque make-up même pour la vie de tous les jours. J'utilise, donc c'est vraiment que je l'aime. Je sais que moi, on me dit souvent essaye l'eyeliner noir et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à utiliser l'eyeliner noir. Je trouve que ça fait trop dramatique pour moi. Ça fait trop... Ça m'assombrit et j'aime pas trop, donc j'ai trouvé une alternative, donc c'est l'eyeliner pailleté, et en plus c'est bientôt les fêtes, donc ça tombe bien. Avant-dernier produit, c'est pour les lèvres, c'est les Sliptease. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Vous savez que là, ça fait 2-3 mois que j'utilise plus que des gloss. C'est-à-dire que je n'utilise plus, ou alors pratiquement plus, du mat. Tout ce qui est liquid mat, rouge à lèvres mat, je n'utilise pratiquement plus, ou alors en combo, toujours avec un gloss. Là, je voulais vraiment souligner ceux de chez NYX. C'est le Sliptease. Franchement, c'est une grosse tuerie. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une pigmentation aussi ouf, aussi intense, aussi long tenu, parce que celui-là,
je l'ai depuis un peu avant la vidéo, donc voilà, je parle, et voilà. Il n'a pas bougé. Par contre, c'est vrai que la dernière fois, j'en avais mis un autre, le orangé, et en fait, j'en avais sur les dents. Donc c'est très rare, mais je ferai gaffe maintenant. Donc celui-là, c'est le Pleasure Seeker. Donc c'est vraiment une couleur assez, je sais pas, bordeaux, framboise. Et j'aime beaucoup cette couleur, franchement. C'est rouge, c'est une grosse tuile. Alors, dernière chose de mes favoris, j'ai pas trop fait dans l'ordre, c'est ça. Donc, si vous me suivez sur Instagram, dans mes lives, vous savez que j'utilise plus de ces palettes. C'est le Vault de Morphe et Jackie Hill. Donc, c'est 4 palettes. J'utilise plus que ces palettes-ci. Je n'utilise plus que ça. C'est-à-dire que j'utilise plus d'autres palettes à part celle-là. Donc, je voulais montrer vite fait. Donc, celle-là, je vais essayer de ne pas les faire tomber. Il y a celle-là qui est l'amour. La Dark Magic, c'est celle que j'ai pas encore testée. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit: je te donne le défi de te maquiller avec. Ça va être fait, ne t'inquiète pas. C'est celle-là, celle qui me convainc un peu moins. Malgré qu'il y a un joli kaki, il y a un joli bleu, il y a un joli vert. Je testerai. Il y a la Ring The Alarm. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vous savez que c'est vraiment mes couleurs. Et franchement, la pigmentation, elle est ouf. Celle-là, je me suis maquillée genre 2-3 fois avec. C'est le tuile. Je vais peut-être les ranger au fur et à mesure. Sinon, je vais faire une bêtise. Il y a la Bling Boss, pareil, je me suis maquillée avec, je sais plus, j'avais fait une photo sur Instagram, parce que j'avais beaucoup aimé. C'est, voilà, de couleurs pareilles, que je n'osais pas forcément utiliser, et aujourd'hui j'ai aucun souci avec. J'aime beaucoup ce violet assez pop. Franchement, c'est une chose, c'est pas la petite, c'est une grosse tuile en fait. Celle que j'ai, je pense, utilisée le plus, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est la Armed Georgios. C'est vraiment une palette pour l'automne. Il y a du kaki, il y a du jaune moutarde, il y a du orangé. Il y a, franchement, grosse tu vois ces palettes. Je souligne les palettes, mais je souligne aussi la marque. Parce que c'est vraiment une marque que j'aime, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Et que aujourd'hui j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais repasser une commande pour la nouvelle palette qui a l'air d'avoir des couleurs de ouf. Donc j'ai hâte de passer commande. Donc, je vais vous parler d'un flop. Parce que je voulais vous inclure quand même un flop pour voir ce que ça a donné au niveau de la vidéo. C'est domiciliaire. Alors, je la mets dans un flop, même si je l'utilise. C'est l'Omnistellaire Express 3 en 1 maquillage et impureté. Alors clairement, ça marche, je démaquille, hydrate, rafraîchit visage et yeux. Alors, ceci n'est pas un démaquillage. Un démaquillant, pardon. Franchement, si je mettais de l'eau, c'était pareil. C'est pareil si je mets de l'eau ou ça. Ça fait la même chose, je trouve pas. En fait, si je mettais rien, ça serait pareil aussi. Franchement, j'ai voulu tester, mais je suis pas convaincue. Pas du tout. L'odeur, elle est assez agréable, mais sinon, je trouve qu'elle fait rien du tout. À part me rafraîchir, elle fait rien d'autre. J'avoue que j'ai hâte de la finir. Elle fait 400 ml, donc c'est un bon format. Mais le produit à l'intérieur est pas bien. Enfin, il me convient pas du moins. Et du coup, je la rachèterai pas du tout. Franchement, j'ai vraiment voulu la mettre dans les flops pour vous dire que finalement, je l'aime pas du tout.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris. Si vous avez des favoris, des flops. Si vous avez des favoris dans les miens. Si vous avez testé les produits que je vous montre. Tout simplement, donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.